Alors moi je dis Uber. Ah, américaine. Non, c'est pareil, je dis Uber comme tous les Français. On est allé dans la rue pour voir ce que les gens feraient s'ils étaient comme toi, General Manager d'Uber France. Donc c'est parti pour le micro-trottoir de Solal de Blue Lemon. Salut Vincent, aujourd'hui on est parti dans la rue à la rencontre des clients de Uber France pour savoir ce qu'ils feraient en plus s'ils étaient directeurs ou directrices de Uber. C'est parti. Salut, petite question, si tu étais directeur d'Uber, qu'est-ce que tu ferais? Augmenter à 4 personnes le passage dans les taxis, vu que c'est que 3. Je rajouterais des bonbons, des bouteilles d'eau. Je pense que je remettrais full bonbons, full gâteau dans les voitures. Un écran avec météo, le plan, mais ça c'est vraiment le luxe. Hein. Moi je n'utilise jamais Uber, je suis belge. Là-bas on a Uber, ça existe, mais voilà, je prends le tram, le métro, le bus. À manger dans les voitures, ça c'est bien. Bah si. Manger dans la voiture, ça va dégueulasser la voiture pour le client d'après et du coup, si tu la nettoies, tu vas perdre plus de temps, plus de clients. Ah si, à Toulouse, après un concert, je suis rentrée dans une Mercedes avec une superbe chauffeuse, c'était assez incroyable. Ça, plus de chauffeurs femmes. C'est parce qu'à chaque fois que je vois une chauffeur femme, je dis ah mon Dieu, quelle exception, je crois que j'en ai eu 3 et je prends Uber très régulièrement depuis des années. Et comment vous dites Uber, comment vous le dites? Uber, c'est mon ami. Uber, comme le prénom. Uber. C'est moche, ça devrait être Uber, mais non, mais c'est Uber, on est en France, voilà. Uber, les deux. Alors moi je dis Uber. Ah, américaine. Non, c'est pareil, je dis Uber comme tous les Français. Voilà quelques réponses qu'on a pu avoir de personnes dans la rue. Je vous souhaite un très bon tech show. Merci beaucoup Solal. Alors Laureline, tes réactions face à ce micro-trottoir? C'est très drôle, ça me fait plaisir, ça prolonge la discussion qu'on a eue sur le nom d'Uber. Et puis non, il y a beaucoup de codes en fait de l'ADN d'Uber qui se retrouvent là-dedans, les bouteilles d'eau, les bonbons, le fait de prendre aussi une voiture en retour de soirée, c'est que c'est typiquement un des cas d'usage qui est très fréquent en fait sur la plateforme. Il y a 40% des trajets qui se font la nuit en fait sur Uber. Donc non, ça reflète un petit peu effectivement ce qu'est Uber aujourd'hui. Un sujet qui est remonté, c'est le nombre de femmes, le pourcentage de femmes chez les chauffeurs aujourd'hui, il est assez faible. Aujourd'hui, il est assez faible, c'est vrai, et c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup pour voir, et je me suis personnellement impliquée, j'ai rencontré des associations pour aider les femmes justement, j'ai rencontré des associations qui sont spécialistes en fait d'accompagner les femmes dans leur réinsertion professionnelle par exemple. J'ai organisé des tables rondes de femmes chauffeurs pour comprendre justement si elles avaient des difficultés particulières dans ce métier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à la base, beaucoup des chauffeurs qui deviennent VTC sont des chauffeurs qui ont obtenu leur licence au travers d'une équivalence, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent du milieu des transports, qui ont pu être chauffeurs de car, chauffeurs de bus, et qui passent une équivalence pour obtenir la licence VTC. Et le monde des transports est un monde qui est très masculin au départ, donc ce qui se passe sur Uber est le reflet un petit peu du secteur des transports de manière plus large. Donc on y travaille.